Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la review du chapitre 1014. Il a pour titre le cabotin de la vie et on a droit à une belle première page avec Law. Ce chapitre est le dernier pour le tome 99. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement et surtout activez la cloche d'or de Chandra pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre commence sur la défaite de Luffy et surtout son inconscience. Selon Kaido, même s'il a réussi à revêtir le Haki des rois, une chose que seule l'élite peut faire, je vous le rappelle, Luffy n'a pas réussi à manipuler ce Haki, ce qui l'a malheureusement guidé vers une défaite totale, ce qui était assez prévisible pour ce combat face à la créature la plus forte du monde, et le pirate le plus fort du monde, Kaido. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kaido ajoute en voyant Luffy tomber dans l'océan que lui non plus n'a pas pu devenir Joy Boy, ce qui veut dire que cette notion de Joy Boy est connue des anciens pirates et non pas que des pirates ayant été sur Loftel. On peut supposer que Kaido a entendu cette notion de Joy Boy dans l'équipage des Rocks, où Shebek voulait devenir roi des pirates et même roi du monde. Ainsi, pourquoi pas Shebek aurait cherché à devenir Joy Boy comme Roger l'aurait cherché également. Seulement, même si Roger a atteint Loftel, découvert le One Piece et l'histoire du siècle oublié, il va sans dire qu'il n'était pas l'homme attendu car il ne réunissait pas toutes les qualités requises et en premier lieu, il n'avait pas les armes antiques. Et on le sait surtout par rapport à Poséidon. Shirahoshi n'était pas encore né lors du règne de Roger. De ce fait, Roger, qui a selon moi hérité de la volonté de Joy Boy, n'a pas pu le devenir à cause de ça. Mais Luffy, qui a hérité de la volonté de Joy Boy et de Roger, deviendra ce Joy Boy en devenant le seigneur des pirates. Rappelez-vous, dans le flashback d'Oden Kozuki, ce dernier avait dit qu'il fallait ouvrir les frontières avant l'apparition de Joy Boy. On peut donc supposer qu'avec l'aide de Luffy qui va devenir Joy Boy, mais attention, qu'il ne l'est pas encore, ils ouvriront les frontières et qu'après ça, Luffy pourra se rendre sur Loftel et grâce à l'ouverture des frontières de Wano Kuni, il deviendra Joy Boy. L'ouverture de Wano Kuni est primordiale selon moi dans l'ascension de Luffy à Joy Boy. Étant donné que c'est un Kozuki lui-même qui a décidé de fermer les frontières il y a 800 ans, sûrement que Wano Kuni cache plus de choses que ce qu'il ne laisse paraître, comme une arme antique par exemple, et a été fermée en attente d'un certain homme, ici Monkey D. Luffy. Cette histoire d'ascension est confirmée dans le chapitre où Kaido dit que Luffy n'a pas pu devenir Joy Boy, ce qui signifie que personne n'est né Joy Boy, mais que celui qui réunit les conditions pour le devenir deviendra Joy Boy. Et si Kaido dit que Luffy n'a pas pu devenir Joy Boy, c'est en pensant que Luffy est mort, mais ce qui n'est évidemment pas le cas. D'une certaine manière ou d'une autre, Luffy sera sauvé et Kaido comprendra après sa défaite que oui, Luffy sera celui qui deviendra Joy Boy. Pour en revenir au chapitre, Baoryang prévient Kaido qu'ils ont retrouvé Momonosuke et après avoir annoncé qu'il arrivait, il a également ordonné à Baoryang d'annoncer le résultat du combat sur toute l'île, à savoir la défaite de Luffy. À l'intérieur du château, au deuxième étage, on retrouve Yamato qui se bat contre des sous-fifres pour se frayer un chemin en montant vers le toit. J'aurais préféré que Yamato soit assez rapide pour sauver Luffy, mais malheureusement ça n'a pas été le cas, donc le sauvetage de Luffy n'est plus du tout du ressort de Yamato. À l'entresol, on retrouve Shinobu et Momonosuke. Ce dernier, en lisant le journal d'Oden, dit qu'on dirait bien qu'il ne doit pas mourir et alors que Shinobu lui demande s'il a découvert quelque chose, Momonosuke se retrouve avec un mal de tête terrible, ce qui effraie Shinobu et qui la surprend. Selon moi, les paroles de Momonosuke sont liées aux paroles de Kaido. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Oden savait tout de Joy Boy en revenant de Loftel et il savait que l'ouverture des frontières était utile pour son apparition. De ce fait, il a sûrement dû écrire dans le journal que Momonosuke devait absolument ouvrir les frontières de Wano Kuni en tant que shogun du pays, mais pas que. En effet, selon moi, Momonosuke serait une arme antique à l'instar de Poséidon. Momonosuke contrôle Zunisha comme Poséidon contrôle les rois des mers, et on aura vu que la puissance de Zunisha est inconcevable. Momonosuke serait donc Pluton étant donné qu'il contrôle un navire de guerre imbattable, Zunisha. Les plans de Pluton que Franky a pu lire et a détruits seraient des plans pour construire un vrai intérieur de navire sur le dos de Zunisha et non pas un plan de construction d'un navire à part entière. Ainsi, Momonosuke comprend qu'il ne doit pas mourir étant donné qu'il est l'une des 3 armes antiques importantes pour l'apparition de Joy Boy. Bien entendu, ce n'est là que mon avis, mais je trouverais ça intéressant que ce soit le cas. Et concernant son mal de tête, on peut supposer que c'est encore lié à la voix de toute chose et qu'il entend la voix du subconscient de Luffy qui ne peut rien faire. On pourrait aussi supposer qu'il entend la voix de Zunisha qui s'est approché d'Onigashima sans que personne ne l'aperçoive, étant donné qu'ils sont dans le ciel, et Zunisha pourra alors sauver Luffy de la noyade. Zunisha est un mammouth millénaire qui avance à son rythme et là où il veut. Il pourrait s'être inquiété pour Momonosuke, mais également pour Luffy.
On pourrait pourquoi pas également avoir un roi des mers qui sauve Luffy sous les ordres de Poséidon. Mais comment, vous me direz? Eh bien, j'aime bien penser que le mal de tête que Momonosuke a actuellement pourrait également voir le jour chez Shirahoshi Hime, étant donné que pour moi les armes antiques sont connectées, mais surtout connectées avec leur roi unique, celui qui saura les utiliser entre guillemets, à savoir Luffy. Ainsi Luffy qui sans sa mort arrivée aurait éveillé une connexion avec les armes antiques et grâce à celle-ci, Shirahoshi pourrait donner un ordre au roi des mers de sauver Luffy. Ainsi, si un roi des mers se trouve dans les mers autour d'Onigashima, il pourra sauver Luffy et l'aider à remonter sur la surface de Wano Kuni et non pas d'Onigashima qui est dans les cieux. Pour en revenir au chapitre, on suit le combat entre Chopper et Queen. Et même si Chopper balance Queen de tous les côtés, il comprend qu'il est en difficulté car ses attaques n'ont aucun effet sur lui. Queen lui-même rigole de cette situation. On a alors un flashback de Chopper et César qui ont travaillé ensemble pour améliorer la Rumble Ball pour pousser l'effet de sa transformation à une durée de 30 minutes alors qu'elle n'était que de 3 minutes avant. On apprend alors que bien entendu, cette transformation plus rallongée comporte des risques. Déjà que l'ancienne en comportait, celle-ci en comporte plus. Et on est donc en droit de s'inquiéter pour Chopper qui pourrait pourquoi pas être KO après avoir donné un coup final qui blessera quelque peu Queen. De son côté, Perospero n'est pas encore totalement entré en action. Il lance des flèches sur tous les ennemis en restant dans son coin. On comprend qu'il est encore en train de visualiser la situation. C'est alors qu'une annonce est faite, celle de la défaite de Luffy. On aperçoit alors chaque allié de Luffy et les Mugiwara étonnés de cette annonce. On retrouve Marco qui est sûrement face à King, même si on ne le voit pas, Frankie qui s'énerve, Jinbei face à Who's Who, même si Who's Who rit de l'annonce en disant que c'est une excellente nouvelle, Jinbei reste silencieux. L'annonce continue en disant que les samouraïs également ont été vaincus et que Kaido va descendre faire le ménage dans le château. On voit que Kaido s'est transformé dans sa forme complète et va passer par le trou que Big Mom a fait dans le château qui amène soit au 2e ou au 3e étage. Le chapitre continue sur Law qui est quand même assez agacé. Big Mom qui en rigole face à Kid même si celui-ci lui dit que la défaite de Luffy n'a rien à voir avec leur combat. On retrouve également Otama en pleurs et Nami et Usopp qui sont aussi quelque peu étonnés mais pas non plus sous le choc. Boryang annonce alors que quiconque se soumet sera épargné et deviendra un subordonné de Kaido. On voit alors que Robin et Brook sont toujours ensemble, et Zoro et Sanji s'énervent sur les derniers propos de leur soumission face à Kaido. Le chapitre continue sur un autre registre, on retrouve les samouraïs, ou plutôt Kanjuro le traître qui a retrouvé la planque de Momonosuke et qui s'y rend pour le tuer. Momonosuke dit à Kinemon qu'il faut prévenir tout le monde, mais il n'arrive pas à parler correctement tellement il a mal à la tête. Kanjuro apparaît alors sous la forme d'Oden pour faire vaciller les esprits de Shinobu et Momonosuke qui sont contents de le revoir. Mais Kiku dit que c'est un imposteur et fonce vers lui pour le tuer. Et malgré le fait que Kanjuro ait tué Ashura et qu'elle le sait très bien vu qu'elle-même le lui dit, elle se fait avoir par le jeu d'acteur de Kanjuro qui se fait passer pour Oden et n'arrive pas à le trancher tandis que Kanjuro lui plante sans problème son katana. Jusqu'au bout, Kiku pense au fait qu'elle ne peut pas le tuer, une vraie déception de mon côté. Déjà qu'elle n'a pas su le tuer au premier combat parce qu'elle avait de la compassion par rapport au fait qu'ils étaient amis auparavant, ça m'avait déçu. Ensuite, elle a dit à Kinemon qu'elle allait se charger de son erreur et tuer Kanjuro pour qu'au final, elle ne sache rien faire face à lui, et pense que jusqu'à la fin, elle ne saura pas le tuer. Dans ce cas-ci, tu parles pas, tu dis pas que tu vas réparer ton erreur fièrement pour au final ne pas savoir lever le petit doigt. Déjà que ce personnage m'avait déçu, mais là c'est encore pire. Franchement Kiku, je peux plus me la voir. Bref. Heureusement que Kinemon est là et qu'il réagit en voyant Kiku tomber au sol qui est mortellement blessé. Il n'hésite pas une seule seconde pour tuer Kanjuro et ce dernier est content de sa fin. Comme il le dit, il n'y a rien de mieux que son meilleur ami qui le tue pour tirer le rideau sur sa scène. Mais même si Kanjuro est dorénavant mort, le pire reste à venir. Kaido apparaît soudainement à l'autre sol et Kinemon ordonne à Shinobu de s'enfuir avec Momonosuke et intercepte l'attaque de Kaido. On ne sait pas s'il a vraiment pu parer son attaque ou si l'attaque a fait de gros dégâts à Kinemon. Momonosuke est alors en pleurs, mais pour que le sacrifice de Kinemon ne soit pas vain, il faut qu'il s'échappe et ne se laisse pas prendre en otage. La fin de ce chapitre nous indique alors qu'Onigashima est arrivé dans le ciel de Wano. On peut supposer pourquoi pas que Tenguyama Hitetsu qui habite près de la plage Jokuri aura senti la chute de Luffy et qu'il va essayer de le sauver. Ce serait une alternative au roi des mers ou Zunisha. Luffy serait sauvé par Tenguyama Hitetsu qui nous cache bien des choses, ou encore pourquoi pas sauvé par la personne qui a sauvé les fourreaux rouges et qui est toujours un mystère. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé et quelle théorie vous paraît la plus probable. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'aimer la vidéo avec votre acquis du likement si elle vous a plu. Et puis, rejoignez-moi sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!